Selon le calendrier juif, les 10 jours qui séparent la fête de Rosh Hashanah du Yom Kippour sont les 10 jours de repentance. Le moment pour les juifs pratiquants de pardonner, autant que de se faire pardonner, les slichot en hébreu. Une période particulière pour prier, un moment centré autour du pardon et des remords pour les péchés commis durant l'année écoulée. Pour les juifs laïcs ou peu observants, la période des slichot est une bonne occasion pour visiter les quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem, obtenir un aperçu d'une communauté réputée peu accessible et d'une certaine façon se réapproprier une histoire 3 fois millénaire. Ces visites organisées sont devenues très populaires ces dernières années. Nous sommes à Mea Shearim, en français le quartier des 100 portes, une ironie certaine pour ce qui est considéré en Israël comme le quartier le plus fermé. Coincé entre le centre-ville moderne et les murailles de la vieille Jérusalem, le temps semble s'être ici arrêté, un vieux monde mystérieux pour qui ne connaît pas ses ancestrales coutumes juives, elles viennent pour l'essentiel d'Europe de l'Est. Nous continuons notre visite vers la vieille ville, une fois passé les murailles que Soliman le Magnifique bâtissait au XVIe siècle, l'ambiance est à l'agitation. Au pied du mur des lamentations, des milliers de juifs en prière, c'est ici le dernier vestige du temple de Salomon. Cette année a été marquée par une augmentation significative des tensions entre juifs et arabes, spécialement dans la capitale israélienne, à Jérusalem. Sur le mont du Temple, appelé esplanade des mosquées par les musulmans, presque chaque semaine, les fidèles juifs essuient des jets de pierre au pied du mur des lamentations. Mais malgré l'esprit de pardon et de tolérance que nous rencontrons ici, certains voient les choses différemment. Il n'y a pas de place pour le pardon. Ceci est ma terre. Nous n'avons rien à voir avec les Arabes ici. Ils sont invités à se rendre en France ou en Allemagne. J'ai entendu dire qu'ils sont à la recherche de nombreux musulmans là-bas ces derniers jours. Tous les visages de Jérusalem se font face dans ces rues étroites et couvertes de pierres blanches. Une marche de nuit dans Jérusalem pour trouver des réponses à une multitude de questions. Une marche qui finalement suscite d'autres questions à propos d'une ville dangereuse, souvent mystérieuse, mais toujours fascinante.